Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog de Noël numéro 14. Aujourd'hui on est mardi 13 décembre, il est midi 49. Donc ce matin je n'ai rien fait d'exceptionnel à part faire le montage du vlog numéro 13. Donc c'est pour ça que je ne vous ai rien filmé. Vraiment vous avez rien raté. J'ai fait la miniature, je l'ai planifié pour ce soir, donc là je suis tranquille. Par contre, pour cet après-midi, changement de programme. Hier, je vous avais dit que j'allais faire des gâteaux de Noël avec ma maman. En fait, ma mère et mon père vont sortir à Saint-Martin-des-Champs, car je vous le cache pas, je suis bien contente que c'est le dernier jour où je dois rester confinée à la maison. J'adore rester à la maison, hein, mais comme ça, plusieurs jours d'affilée, comme ça, sans sortir un peu, c'est chiant et vraiment, genre, j'ai trop hâte de retourner travailler. C'est tellement que j'en ai marre de rester à la maison. Moi, je suis super contente, j'ai pu quand même me reposer, j'ai pu vous montrer des choses pendant les vlogs de Noël, mais j'en ai un peu marre, j'ai envie de sortir, pas voir du monde, c'est pas vraiment ce qui me manque, mais vraiment sortir, prendre l'air frais, parce qu'on n'ouvre pas trop les fenêtres, parce qu'on a Prunelle et qu'on ne peut pas trop lui faire confiance à cette mademoiselle, parce qu'elle est un peu trop folle, malheureusement. Ouais, j'ai vraiment hâte quoi. Ça y est, c'est le dernier jour et demain je pourrai retourner travailler. Yes. Voilà, bon, ma maman m'a toujours pas acheté d'autotest, hein, j'attends toujours. Voilà, elle m'avait dit qu'elle m'achèterait ça aujourd'hui, mais vu que là ils vont partir, je sais pas, peut-être ce soir. Donc, ce qui fait que cet après-midi, je pense pouvoir avancer sur la toile de ma robe de Noël. Voilà, je vais essayer de poser la fermeture à glissière, donc bien sûr la raccourcir un petit peu pour pas qu'elle soit séparable, et ensuite la poser sur la robe pour voir ce que ça donne, etc. Et ensuite, si c'est bon déjà avec le zip et tout, on pourra continuer la suite, hein, mettre la doublure et les manches, faire l'ourlet et ça sera fini. Ouais. Je pense pas que je pourrais faire tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me dire déjà de faire la fermeture à glissière invisible, essayer de la faire quand même un peu potable, ça serait sympatoche quand même. Je vais suivre la façon dont elle fait la créatrice dans sa vidéo. Peut-être que je vais réussir à faire un truc potable grâce à sa technique. Faire au moins la fermeture à glissière invisible sur la robe. Après, vraiment si ça se passe plutôt bien et que je suis bien la vidéo, ça peut aller vite. Après, on va voir. On verra bien. Aussi, j'avais complètement oublié de vous le préciser hier. En fait, aujourd'hui et hier, je porte ma robe Gachina. Alors, je vous montre le haut. Alors oui, j'ai mis une brassière classique car j'ai complètement la flemme de mettre ma brassière fougue que j'ai fait exprès pour cette robe. Vraiment, j'ai la flemme. Voilà, et surtout que je ne sors pas, que je garde l'écharpe autour, donc on ne voit absolument rien. Et vu que ça fait un moment depuis que je l'ai fait, donc sûrement au mois d'octobre ou début novembre, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai fait, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je la mette. En fait, hier, je me suis dit, allez, ça y est, je la mets aujourd'hui et demain, comme ça je pourrais dire que je l'ai enfin mise, cette robe. Voilà. Mais pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, si vous avez vu le vlog qui sortira ce soir, mais pour moi, et vous l'aurez vu hier, vous avez vu que j'ai fait les photos et vidéos de la robe Vesper. Juste après ça, j'ai enlevé la robe pour pouvoir la pendre sur un cintre. Et ensuite, j'ai mis ma robe Gachina, celle que je porte actuellement. Je me souviens, quand j'avais fait en live avec vous, que j'avais essayé sans les manches, je vous avais dit qu'au niveau de la poitrine, ça serrait. C'est totalement l'inverse. C'est même très bien par rapport à la robe Vesper où je suis bien gainée et ça tient vachement bien la poitrine tellement que c'est bien serré. Quand j'ai mis la robe Gachina, j'avais l'impression que c'était limite pas trop grand, mais c'était nickel quoi. Voilà, j'ai pas senti que je sens pas que je suis serrée, vous voyez, par rapport à la robe Vesper. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ouais, il faudrait vraiment que je fasse en taille 40 aussi au niveau de la poitrine pour la robe Vesper. Donc tout en 40, je pense que ça sera nickel parce que là, j'ai vu une différence pour vous dire, hein, c'est waouh. Et pourtant,
la robe Vesper et la robe Gashina ont été faits dans le même tissu. Donc dans un cotton tricot de chez Driessenstoffen. C'est pas la même couleur, mais c'est le même tissu. Et ils viennent du même site, pour vous dire. Donc c'est vraiment la même chose. Et je vois vraiment une différence. Donc ouais, là il faut vraiment que je fasse une taille au-dessus au niveau des manches et au niveau de la poitrine. Hein. Sur la robe Vesper, c'est sûr et certain. Maintenant, j'hésitais à faire en taille 40, bah, je crois que je vais la faire. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est tout par rapport à ces deux robes. Maintenant, je vais pouvoir passer au calendrier. Donc couture et Nivea. Donc aujourd'hui, on est le 13. Donc j'ai la case numéro 13 du calendrier couture. Donc on va commencer par ça, hein, comme d'habitude. Donc voici la petite enveloppe, donc avec un casse-noisette, encore une fois, numéro 13 en anglais. C'est bien qu'elle m'ait mis le chiffre parce que je suis pas très douée en anglais. Je crois que sur certains paquets, elle n'a pas mis le chiffre, mais je devrais m'en sortir. Hein. Sinon, bah, j'irai sur Google Traduction. Parce que quand je vous dis que je suis nulle en anglais, je suis nulle en anglais. Hein. Déjà, quand je dis hello, on voit mon niveau quand même. Hein, déjà, c'est hallucinant. Avec les petits raffias, le petit flot. Alors aujourd'hui, c'est un peu épais, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu bombé. Mais c'est tout mou. Alors peut-être qu'elle m'a mis la deuxième dentelle dès le lendemain. Parce que j'ai eu une dentelle, vous savez, extensible. Donc une dentelle élastique, on va dire comme ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref, vous m'avez comprise. Voilà. Peut-être que là, j'aurai peut-être la dentelle qui n'est pas extensible. Ou soit c'est du biais, soit c'est du passepoil. Soit c'est de l'élastique, je sais pas. Donc on va aller voir, hein, bien évidemment. Moi je vais devoir enlever le raffia, c'est dommage. Bon attendez, on va essayer d'ouvrir à moitié. Ah bah c'est la dentelle, ouais. Bah la dentelle, c'est pas vraiment de la dentelle, vous allez voir, c'est ça. Elle est super jolie, j'avais oublié aussi à quoi elle ressemblait, parce que ça fait un moment qu'on a acheté ça. Mais elle est super jolie. Et je crois qu'on en a pris aussi 2 mètres. Mais ça c'est bien pour mettre en bas des hauts. Alors soit extensible, bah, pas extensible. Là, par contre cette fois là, c'est plutôt sur des hauts en chaîne et trame. Ou soit même pour mettre sur des cols. Ça peut faire super sympa, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça vient aussi du magasin Quartier des Tissus à Saint-Martin-des-Champs. Et je crois qu'on en avait pris 2 mètres. Et pas très bien, hein. Après moi ça me dérange pas d'avoir entre guillemets 2 dentelles à ouvrir voilà, directement 2 jours de suite, on va dire comme ça, au moins comme ça c'est fait. Normalement il y en a que 2, hein, si je me souviens bien. Mais très bien, au moins comme ça c'est fait, on a toutes les dentelles. Comme je vous dis, normalement, de ce que je me souviens. Voilà, je vérifie qu'on n'a rien d'autre, mais normalement, non, c'est tout. Donc on va pouvoir passer à celui de Nivea. Et là on va s'attaquer à la deuxième face du calendrier. Donc on va voir l'intérieur de la maison. Alors la case numéro 13 est juste ici. Et c'est une grosse case. Allez, je vais essayer de pronostiquer. Là aujourd'hui que je dis que c'est la fleur de douche. Comme la dernière fois. Je sais plus quand j'ai dit ça. C'était samedi ou dimanche je crois. Je sais plus. Allez, moi je dis que c'est la fleur de douche. Je veux pas avoir la fleur de douche le 24. Pour moi, ça serait un cadeau pourri pour le 24. Au moins, je suis claire. Allez, il est où le 24? Ouais, c'est une grande case aussi. Mais elle est pas aussi grande que la 13. La case, elle fait ça. Et la case numéro 13, elle est un peu plus grande. Je sais pas si vous voyez un peu. Allez. Ouais, c'est ça, je suis trop forte. Mais non, mais en même temps, au bout d'un moment, il fallait bien que ça tombe. Hein. On est d'accord. Hein. Là, c'est une fleur de douche, ça se voit direct. Ah, c'est bien, ils ont pas mis ça le 24. Oh non, j'avais pas envie. Hein. Mais bon, c'est bien une fleur de douche, ça peut toujours servir. Oh, c'est une petite fleur de douche par contre. Elle est rose. Voilà, ça peut toujours servir. Je sais qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas de gants de toilette, mais qui utilisent des fleurs de douche. Bah nous ça nous arrive très rarement, mais je me souviens que quand j'étais petite, ma mère a utilisé des fleurs de douche, je crois. Mais bon, ça peut toujours servir, ça c'est très bien. Et en plus elle est très jolie, en plus c'est pas une trop grosse, donc ça c'est bien aussi. Donc très bien, et comme je vous ai dit, je suis très contente que ça soit pas dans la case 24. Donc c'est très bien, même si bon, c'est pas non plus un cadeau waouh exceptionnel de ouf. Je sais pas, il y a un nœud. Je sais pas si on peut l'enlever, j'ai peur de casser le truc en fait. Je sais pas du tout si je peux enlever, parce qu'il y a un fil au milieu.
Ce qui me paraît vachement petit. Moi je verrai ça avec ma mère, comme ça je vais rien casser. Parce que si je casse le truc, bah là c'est mort, hein. On est d'accord, hein. Donc ça sera tout pour la case d'aujourd'hui. Donc numéro 13 pour le calendrier Nivea. Donc me revoici pour vous expliquer un petit peu comment je vais arrêter une fermeture à glissière, hein, que ça soit invisible ou pas invisible. Alors déjà pour les réglages, alors moi je fais mes réglages sur ma machine. Faut savoir que c'est une machine mécanique, hein, donc c'est pas... Voilà, si vous vous moquez de mes réglages, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça que je fais, hein, j'ai pas le choix. Donc pour la largeur des points, moi je mets sur 0. La tension, bah, je laisse sur la tension comme d'habitude. Et pour le point, je prends en fait un point zigzag le plus grand que je peux pour que en fait ça puisse passer vraiment sur entre les deux mailles de la fermeture, voilà. Et normalement je mets sur 0, c'est pour pas que ça entraîne la fermeture. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais je voulais quand même vous expliquer parce que peut-être que ça vous intéresse et vous allez sûrement me demander dans les commentaires. Je me dis on va peut-être faire déjà ça auparavant. Et je vais vérifier quand même avant d'appuyer sur ma pédale que je suis bien, que j'ai bien choisi la largeur du point zigzag, quoi. Et je pense qu'on est pas mal et je vais appuyer sur le pied de la machine. Et je vais essayer d'aller doucement et après normalement ça va faire mon petit truc qui va permettre à mon curseur de s'arrêter. Voilà. Donc quelques points bien sûr. Hop, voilà. Je pense que là ça suffira. Oui, largement. Et c'est fait, donc je vais vous montrer de plus près juste après. Voici ce que ça donne. Par contre, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je n'ai pas fait de point d'arrêt. Voilà, donc il faudra que je fasse des petits nœuds. Voici ce que ça donne sur l'autre côté. Voilà, et normalement, je vais faire le test, et normalement, ça va permettre à mon curseur de s'arrêter. Alors si ça veut bien, parce qu'il y a un peu du mal, hein, dis donc. Et voilà, ça va permettre à la fermeture, au curseur, pardon, de s'arrêter. Voilà, c'est comme ça que je fais, que j'ai appris grâce à une vidéo sur YouTube, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà pour la petite astuce pour les personnes qui ne connaissent pas l'astuce. C'est vraiment tout simple. Ça y est, j'ai découpé le curseur qu'il y avait au bout, qui est juste là. Alors, je me suis rendu compte, après avoir filmé ma petite explication pour faire, vous savez, le petit truc pour arrêter le curseur. Je suis désolée, hein, on voit pas grand chose. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû positionner la caméra autrement. Mais bon, j'espère que vous aurez quand même compris mes petites explications. Je l'espère, je croise les doigts. Sinon, si vous voulez, un jour, je vous ferai un petit tuto, si vous voulez, que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai voulu quand même vous faire le petit tuto dans ce vlog. Mais c'est vrai que j'ai pas hyper bien cadré, je m'en excuse. Et bien, je vais m'attaquer à... Ah non, il faut que je fasse autre chose avant de poser la fermeture, dis donc. Vu que la fermeture est beaucoup plus courte, je vais devoir prolonger ma couture que j'ai fait la dernière fois. Donc je vais devoir l'arrêter jusque là au moins, ou un peu plus peut-être. Je vais aller voir ça et je vais faire ça et après. Ensuite, je pourrai attaquer ma fermeture. J'ai failli oublier de faire ça. Me revoici, il est 15h03, donc ça y est, j'ai cousu ma fermeture invisible, entre guillemets. Alors oui, là on dirait que c'est invisible, hein, mais pas du tout. En fait, j'ai fait un trompe-l'œil, j'ai repassé en fait un peu le tissu
pour essayer de cacher. En fait, j'ai suivi sa méthode à la créatrice, mais j'ai dû me foirer quelque part. Donc c'est pas totalement invisible. Sinon de base ça ressemble à ça. Voilà. Et je me suis dit bah tiens, on va essayer de replier un petit peu de tissu pour cacher un peu. Et voilà ce que ça donne. Mais voilà, hein, clairement. Et je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Alors si vraiment vous arrivez à faire vos fermetures invisibles, vraiment bravo. Je crois qu'en général les personnes qui posent des fermetures invisibles, c'est rare qu'elles soient invisibles. Moi c'est vrai que c'est pas vraiment mon truc préféré. Une fois j'avais suivi la méthode du livre l'encyclopédie de la couture. Bon, j'avais un peu galéré, mais ça avait quand même plutôt bien fonctionné. Mais là j'ai voulu tester sa façon de faire à la créatrice pour la robe. Bon, en soi c'est pas mal, c'est quand même pas mal, mais j'ai dû me foirer quelque part, ça c'est sûr. Après je me dis c'est pas grave, c'est une toile, mais bon c'est vrai qu'après quand je ferai ma robe, ça va être chaud patate quoi. Bref, c'est pas grave, hein. Au moins on a fait la fermeture. Bah là je pense que je vais m'attaquer à mettre la doublure sur la partie du haut de la robe. Et ensuite, bah, vu l'heure, je pense pas que je pourrais mettre les manches, mais au moins mettre la doublure, pourquoi pas. Voilà, au moins j'aurais fait quand même le plus dur, c'est quand même la fermeture, même si c'est pas waouh quoi. Me revoici un peu plus tard, il est 15h52, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas vous cacher, ça fait déjà 10 minutes que j'ai arrêté, parce qu'en fait je commence à avoir mal à la tête. Et pour être honnête, cette robe me prend la tête. Voilà, il n'y a rien de vraiment compliqué, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'en peux plus de ma robe. J'ai quand même bien avancé, je suis quand même contente. Mais j'ai encore une petite finition au niveau de la fermeture à faire avec la doublure. Donc j'ai déjà épinglé, ça sera déjà fait. Et ensuite, il faudra s'attaquer aux manches normalement si tout se passe bien.
Voilà, mais c'est vrai que il y a pas mal de petites étapes. Bon, j'ai un peu raté, même beaucoup raté la fermeture, je suis un peu déçue. Mais bon, après, je me dis, ne sois pas trop déçu, c'est qu'une toile. Mais j'espère que je vais pas foirer sur la finale, quoi. Parce que faut vraiment que je trouve, si vous avez un tuto sur YouTube qui vous aide beaucoup pour poser une fermeture invisible, vraiment n'hésitez pas à me la partager, à me partager le nom de la chaîne YouTube et j'irai voir avec grand plaisir, car vraiment, vraiment la technique sur la vidéo de la créatrice, pardon, quand même, avait l'air super sympa. Je me suis dit ouais, ça doit être super, elle fait cette technique pour que ça fasse, pour que ça soit moins dur à réaliser. Parce que vraiment, elle, dans sa vidéo, ça fait vraiment invisible. Hein. Moi, ça fait pas du tout la même chose. Alors j'ai dû vraiment rater un truc et je suis un peu déçue. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. J'ai quand même bien avancé sur la robe. J'ai quand même pu l'essayer, la robe, avant de mettre la fermeture invisible. Et ça va, ça passe. Avec une fermeture, je pense, de 40 cm, ça passe. Mais pour l'enfiler et pour l'enlever, voilà, faut prendre son temps. Voilà. Si vous avez une envie présente d'aller aux toilettes ou vous devez vite vous changer, c'est pas le top. Hein. Je parle surtout pour moi. Donc je pense qu'il faudrait que je prenne, ouais, je pense au moins une fermeture de 50 cm ou 45 cm. Allez. Mais 60, non, je pense que ça ferait trop long et ça va me gêner. Mais au moins 50 ou 45 cm, je pense que ça pourrait faire vraiment l'affaire pour enfiler au moins la robe. Je pense. Au moins comme ça, j'ai pu me faire une idée. Bon, je vais aller goûter avec mon frère. Là, il prend sa douche, donc il traînasse un peu, dis donc. Et après, ben, je vais pas faire grand chose de très intéressant, à part faire ma leçon, je vais dire, ma séance de yoga, je vais y arriver. Et puis voilà, et je pense que je vais surtout me reposer, parce que je suis un peu fatiguée, là. Là, vraiment, la robe m'a fatiguée, mais de ouf. Je vous reprends plus tard. Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Alors me revoici, il est 18h25, je vais venir clôturer ce vlog, mais avant de clôturer ce vlog, en fait quelqu'un hier, sur le vlog d'hier, qui est le numéro 10, 11, 12,
je vous avais montré que j'avais fait un petit tri pour mieux réorganiser mes patrons que j'ai déjà décalqués ou assemblés, etc. On m'a demandé comment j'ai fait. Alors vous allez voir, c'est très simple, il faut juste que je fasse des petites étiquettes avec la Dymo. En fait, une Dymo, ça ressemble un peu comme une calculatrice, mais avec des lettres. Et en fait, ça permet d'imprimer des petites étiquettes, tout simplement. Je vous mettrai une photo quelque part pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble pour les personnes qui ne connaissent pas. Et en fait c'est très simple. En fait par exemple là-dedans j'ai rangé tous les patrons qui nécessitent des tissus extensibles, donc des suites, le plantain, la combi sirocco, voilà les trucs comme ça en fait tout simplement. Alors j'ai mis par exemple une ou deux combis à l'intérieur qui sont pas en tissu extensible, mais par exemple là-dedans bah voilà c'est des trucs, des suites, des t-shirts, voilà des trucs comme ça. Voilà par exemple pour celui-là. Pour celui-ci, parce que malheureusement j'ai pas trop de place, donc c'est un peu éparpillé partout. Par exemple là c'est tous les pantalons. Là il faudrait que j'en achète d'autres, parce que là il y en a. Et là c'est tout ce qui est veste, gilet, etc. Je crois, si je dis pas de conneries. Normalement c'est ça je crois. Ouais c'est ça. Voilà, faudrait que j'en rachète. À Sostrengrain ils sont vraiment pas chers et ils sont très jolis, c'est ceux-là. Voilà. Et bon je vais passer en dessous, tant pis. Et là par exemple, là c'est tous les hauts, là j'ai mis, je sais plus, je crois toutes les robes. Et là, je sais plus du tout, parce que j'ai pas fait les étiquettes donc je m'en souviens pas. Mais voilà, en fait, un truc comme ça, c'est une catégorie, en fait. Voilà, pour faire plus simple, et c'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà, j'ai vu l'idée sur Instagram et voilà, c'est comme ça que j'organise. C'est juste qu'il faut que je trouve une autre façon de bien tout mettre ensemble et il faut que je fasse des petites étiquettes. Je les ai pas encore fait. Bien évidemment. Je vais clôturer ce vlog. Alors vous n'avez pas raté grand chose après avoir arrêté la couture. Et je suis allée goûter. Ensuite je me suis reposée parce que vraiment la couture aujourd'hui m'avait beaucoup fatiguée. Donc j'ai joué au jeu Disney Dreamlight Valley. Encore une fois désolée pour mon anglais qui est pourri comme la moelle. Je peux vous le dire que je suis vraiment très nulle en anglais. Et ensuite bah, j'ai fait ma séance de yoga. C'était une séance un tout petit peu plus dynamique, mais ça restait quand même une séance de yoga doux sur la mobilité et la souplesse, ce qui était très bien. Elle a duré une vingtaine de minutes. Sinon demain ça va être journée cuisine. On va faire les gâteaux de Noël, les spritz. Alors on m'a demandé de filmer la recette, je vous promets rien parce que comment vous dire que on n'a pas énormément de place niveau plan de travail. Rajouter une caméra, je suis pas sûre. Donc je demanderai à ma mère si je peux partager, je vous ferai une photo de la recette écrite et je vous la mettrai dans la vidéo si ça vous intéresse. Mais je vous promets rien, hein. Je pourrais peut-être vous la filmer, je sais pas si ma mère voudra expliquer, c'est peut-être pas son truc, elle a peut-être pas envie de passer la nuit non plus, la journée, voilà, à vous expliquer. Je vais lui demander, je verrai bien et on verra ça demain. Mais elle voudrait aussi faire d'autres petits gâteaux, un peu de Noël, mais autrement. Mais là, par contre, ça va être une recette qu'on va trouver sur Internet. Donc faites pareil, hein. Pour les spritz, il n'y a pas de souci, on peut vous partager la recette. Mais après, pour les autres petits gâteaux que ma mère voudrait faire, parce qu'elle m'a partagé ses idées, je pense qu'on prendra la recette sur Internet, hein, comme tout le monde. Voilà, hein. On n'invente pas les recettes. Je préfère vous prévenir. Je suis quand même contente, j'ai quand même bien avancé sur ma robe, mais elle m'a pris un petit peu la tête. Pourtant, je me suis pas énervée autant que ça sur la robe, mais c'est vrai que j'aimerais bien passer à autre chose un petit peu, voilà, tout simplement. Mais aussi, j'ai envie de la terminer et je suis un peu déçue aussi pour ma fermeture invisible qui n'est pas invisible. Ça aussi, ça m'a peut-être un peu agacée, c'est peut-être pour ça que ça m'a un petit peu saoulée et que j'étais fatiguée peut-être. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog du jour vous aura plu. On se retrouve demain à 17 h et je vous fais de très gros bisous.